Comme vous le voyez, une fois n'est pas coutume, je commence mon témoignage avec cette louange au Seigneur qui s'appelle Notre Père, que j'étais en train d'écouter et qui dit donc Notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite, que ton règne soit sanctifié. Et c'est pour moi l'occasion ici encore de rendre grâce et gloire à Dieu pour la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et de témoigner aussi ici d'une chose qui n'est pas coutume, mais je me dis si ça peut là encore aider et encourager tous ceux qui ont besoin de l'être, et bien humblement j'essaie de partager avec vous un témoignage dans le but de vous aider à comprendre tout simplement pour tous ceux qui en ont besoin que souvent il arrive dans la vie que nous que nous traversions des phases de vie où nous avons du mal à comprendre ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et comment il agit, mais il ne faut pas perdre de vue que, comme le Seigneur nous le dit très souvent, ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, Dieu nous permet toujours de le comprendre, j'ai envie de dire tôt ou tard. C'est-à-dire que je connais cette formule qu'on utilise habituellement en disant Dieu te dit que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, il te le fera comprendre demain. Alors bien sûr, comme j'aime à le dire, ça peut être le lendemain, mais ça peut ne pas être du tout de suite le jour suivant. Je veux dire, ça peut ne pas être le lendemain même, mais au bon moment. C'est ce que j'aime avec Dieu, c'est que il nous permet toujours de comprendre tout ce que nous avons besoin de comprendre. Il nous donne toujours toutes les informations que nous avons besoin d'intégrer au bon moment. Quand le bon moment pour ça est arrivé, comme dirait mon pasteur, en temps utile, il nous fait toujours comprendre au moment utile, au bon moment, au moment opportun pour ça, tout ce que nous avons besoin d'intégrer, de comprendre et de savoir. Et j'en veux pour preuve que si je parle ainsi, c'est parce que j'en ai réellement fait l'expérience. Je me rappelle pour parler d'une phase de vie justement, que pendant plus de 10 ans, mon petit frère et moi, nous vivions une expérience dont nous ne comprenions pas le sens. Nous étions séparés d'un membre de notre famille que nous aimions beaucoup et pourtant nous le voyions passer sous nos yeux tous les jours sans pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait cette séparation alors que nous l'aimions, que nous n'avions pas officiellement de problème avec lui, en tout cas pas de problème que nous connaissions avec lui. Eh bien, nous étions en train de souffrir et on se demandait, il nous arrivait de nous demander, mais pourquoi est-ce que Dieu permet que nous vivions une telle souffrance? Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que ensuite, après notre conversion, quand nous sommes venus au Seigneur, le Seigneur nous a permis de comprendre pourquoi il avait permis ça, permis cette souffrance-là qui restait pendant de nombreuses années sur notre cœur. Eh bien, Dieu nous a permis de comprendre que si nous n'avions pas de problème avec cette personne-là, elle en avait avec nous sans que nous ne le sachions, et qu'en fait, Dieu nous protégeait de cette personne-là parce qu'elle était dans une dynamique très, très grave avec nous. On ne peut pas nécessairement rentrer tellement plus dans les détails ici, mais c'était quelque chose de très, très grave et c'était une personne qui était dans une dynamique négative, néfaste, très très grave et qui aurait pu nous détruire si nous étions restés proches de cette personne-là. Voilà pourquoi le Seigneur nous avait séparés et protégés d'elle. Au jour d'aujourd'hui, nous, comme expression qu'on utilise souvent, désolé pour ce pléonasme, en tout cas actuellement, je peux vous dire que combien de fois nous remercions tous les jours le Seigneur, chaque fois que nous y pensons, pour nous avoir protégés de cette personne-là, éloignés d'elle et de toute la mauvaise influence qu'elle aurait pu avoir sur nous, et surtout de tout l'effet destructeur que ça aurait pu avoir sur nous que de l'avoir à nos côtés si Dieu ne nous en avait pas protégés. Aujourd'hui, nous lui rendons grâce et gloire, nous remercions l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et nous le disons haut et fort, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui pendant ce temps-là, quand je vous parle toujours du fait que Jésus, que là où le diable est dans une dynamique de destruction, et c'était le cas parce que la personne dont je parle ici est un serviteur du diable, et donc Dieu a voulu nous protéger de lui parce que Dieu savait très bien dans quelle dynamique cette personne-là était et qu'il était dans la dynamique de détruire tout sur son passage comme celui qu'il sert et qui vit en lui. Dieu a voulu Dieu qui vit en nous justement comme il est écrit en 1 Jean 4 verset 4 et qui est plus fort
que le diable qui est dans le monde, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Eh bien, Dieu qui vit en nous et qui est plus fort, a voulu nous protéger de tous les faits destructeurs que ça aurait été que de rester en relation avec quelqu'un d'aussi négatif et néfaste, aussi nocif. Et il a préféré que nous restions dans sa présence avec lui pour nous construire et maintenant reconstruire ce qui avait besoin de l'être dans nos vies. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que nous remercions infiniment. Il n'y a pas de mots pour lui dire merci. Nous ne voyons même pas ce que nous pouvons faire pour le remercier. Et j'ai envie de dire, s'il fallait rembourser à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous et dont il nous a bénis, nous ne voyons même pas comment ça pourrait être possible, tellement Dieu a fait de grandes choses pour nous. Nous lui disons en tout cas ici tout notre amour, notre reconnaissance et vraiment c'est vous dire comment bien des fois, comme je le dis, on ne comprend pas et on souffre longtemps à ne pas comprendre le sens de ce que Dieu est en train de permettre dans nos vies. J'invite tout simplement tous ceux qui vivent toutes ces situations-là à se dire que même s'ils ne comprennent pas pour le moment ce qui se passe, ce que Dieu est en train de faire, je les invite à savoir que Dieu ne les oublie jamais, que Dieu est fidèle, que Dieu dans son grand amour ne les abandonnera jamais, même si ça implique qu'on passe des fois par des phases et des moments où on ne comprend pas ce que Dieu fait, où on a la sensation que il nous a oubliés ou qu'il ne comprend pas la souffrance qu'on est en train d'endurer. Au contraire, il est encore plus proche de nous dans les moments où nous souffrons. Il est là, il est avec nous, il ne nous abandonne jamais et il nous délivre toujours de toutes nos souffrances et de tout ce dont nous avons besoin de l'être, que ce soit des souffrances physiques, mentales, psychiques, psychologiques ou de toute autre nature. Que ce soit des souffrances liées à la santé. Il ne faut pas perdre de vue ce qui est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, où il est écrit que Dieu est celui qui nous guérit de toutes nos maladies, et je lui en rends ici grâce et gloire. Et aussi, que comme il est écrit dans le psaume 34, versets 16 à 20, Dieu est celui qui est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, l'esprit dans l'abattement. Et il est aussi écrit dans ce passage que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Il est auprès de tous ceux qui n'ont pas le moral, qui sont dans le chagrin, la tristesse, des fois la dépression, qui ont le moral en berne, mais Dieu est là, Dieu est avec eux, Dieu les épaule, les entoure, et Jésus les prend dans ses bras d'amour pour les consoler, leur apporter tout le confort et le réconfort nécessaire, et Dieu les délivrera toujours, de tout ce qui leur pèse, de tous les fardeaux qui leur pèse. Il s'agit tout simplement de remettre ces fardeaux-là au Seigneur Jésus, de lui demander de nous en délivrer, de remplir nos cœurs de sa paix, de son amour, de sa joie, de sa lumière. Et Jésus le fait toujours. Le Seigneur Jésus est là avec nous, il ne nous abandonnera jamais, il nous délivre toujours, vraiment, je tiens à le dire, véritablement toujours de tout ce dont on a besoin de l'être. Et je lui en rends ici grâce et gloire, parce que si nous avons souffert pendant des années à ne pas comprendre ce qu'il faisait, aujourd'hui nous remercions tellement le Seigneur. Et nous le remercions aussi pour la libération que ça a été de découvrir, de comprendre pourquoi il agissait ainsi. Et j'ai envie de vous dire que ça fait partie des expériences de vie qui m'amènent à me dire que si nous sommes capables de faire preuve de compréhension avec nos proches, eh bien nous devons nous dire que même si il arrive qu'on aime quelqu'un et qu'on ne comprenne pas son comportement, mais que dans notre amour et notre bienveillance pour cette personne, nous nous disions, même si je ne comprends pas, je ne vais pas arrêter de l'aimer pour autant, je vais essayer de faire preuve de compréhension même si je ne comprends pas tout de l'histoire que nous vivons. Eh bien c'est pareil, avec Dieu, on doit être capable aussi d'être dans ce comportement, de dire, j'aime Dieu, je sais que Dieu m'aime, qu'il ne m'abandonne jamais, qu'il fait toujours preuve d'amour, de bienveillance et de compréhension avec moi, et bien à moi aussi, je sais qu'il me respecte, à moi aussi de le respecter, de l'aimer, de l'honorer, de faire preuve de compréhension avec lui et de ne pas l'abandonner, de continuer à l'aimer et à lui faire une confiance totale, même si je ne comprends pas tout ce qui se passe, je ne comprends pas le sens de ce qui se passe, je n'arrive pas à bien comprendre ce que Dieu est en train de faire pour le moment, mais je sais que dans sa bienveillance et son grand amour envers moi, comme ce passage de Jérémie 31, verset 3, nous démontre le grand amour éternel de Dieu envers nous, le plus merveilleux des amours qui soit, et je le dis encore ici, je lui rends grâce et gloire pour cela. Et bien même si je ne comprends pas tout de ce que je suis en train de vivre, mais je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu est merveilleux, je sais
que Dieu est sincère, qu'il est fidèle, qu'il m'aime, qu'il me respecte, qu'il m'a toujours choyé, béni, aimé, protégé, respecté. Moi aussi, je dois être dans la même attitude avec lui. Je dois l'aimer, le respecter, continuer à lui faire une confiance totale. Et même si je ne comprends pas tout, eh bien, je sais que même si je ne comprends pas tout de ce que je vis pour le moment avec lui, il me permettra de le comprendre tôt ou tard. Donc, je choisis de continuer à faire une confiance totale à Dieu et de faire preuve de compréhension avec lui aussi. Parce que lui, combien de fois il m'a compris, il m'a pardonné tous mes péchés. À moi aussi, de ne pas hésiter à lui faire confiance, à ne pas perdre de vue que Dieu, dans son grand amour et sa compréhension envers nous, sa bienveillance envers nous, est celui qui ne se lasse point de pardonner, comme il est écrit en Ésaïe 55, versets 1 à 9. À moi aussi, il m'a tout pardonné. À moi aussi, de lui pardonner ce que je n'arrive pas à comprendre pour le moment, de faire preuve de compréhension avec lui et d'attendre le moment où il voudra bien me le faire comprendre. Mais de lui demander aussi de me le faire comprendre dès que possible. Et il le fait toujours, il nous aide toujours, il nous amène toujours à la compréhension de tout ce que nous avons besoin de comprendre. Il porte toujours à notre connaissance toutes les informations que nous avons besoin de connaître. Et il nous amène toujours aux prises de conscience, à toutes les prises de conscience qui sont nécessaires pour notre bien-être et notre mieux-être, pour notre bonheur. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour cela, puisque j'en ai fait l'expérience et à aussi en témoigner, à partager ce témoignage avec vous, du grand amour de Dieu envers nous. À nous de continuer, comme j'ai l'habitude de le dire, un Dieu aussi merveilleux qui ne nous a jamais abandonnés. À nous aussi, un Dieu aussi merveilleux et fidèle qui ne nous a jamais abandonnés. À nous aussi de continuer à lui être fidèles et de ne jamais l'abandonner. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert
ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.